بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فبفضل الله تبارك وتعالى par la grâce d'Allah تبارك وتعالى nous sommes arrivés au chapitre 3 والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. Chez nous, la sunna est ce qui est rapporté du messager d'Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi. La sunna explique le Coran. Elle constitue les preuves du Coran. La sunna n'accepte pas l'analogie. Elle qiyas, on ne lui attribue pas de raisonnement analogique. Elle ne se maîtrise guère par la raison, l'intellect, ou par la passion, mais par le suivi et le délaissement de la passion. Et le Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, dit: voici un descriptif de la sunna par l'imam Ahmad ibn Hanbal. Qu'est donc la sunna? Donc là, il parle de l'imam Ahmad ibn Hanbal, parmi les imams des prédécesseurs, un des 4 grands imams, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad. La sunna est ce qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tant ses paroles, ses actes ou ce qu'il a laissé faire par approbation. Yani ma qalahu ar-rasul, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, a dit, ou ce qu'il a laissé faire. Taïb. Le secours vient du suivi de la sunna, dit le cheikh, et le fait de s'en écarter n'est que perdition. Les gens de l'innovation se sont écartés de la sunna à hauteur du suivi des gens de la sunna. Allez, comme les gens de la sunna, eux, suivent la sunna, les gens de l'innovation, eux, se sont écartés de cette sunna. Et le shir dit: celui qui délaisse la sunna et prend à la place des avis de simples hommes ou de pensées contredisant la sunna, celui-là tombe dans l'innovation. Quant à ceux qui se cramponnent à la sunna, aux paroles, actes et approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors voilà ceux qui ont été secourus. Et les gens de la sunna, barakallahu fikum, prennent de la parole d'Allah, prennent de la parole du messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ils prennent de la parole des prédécesseurs, ils prennent leurs avis, leurs paroles, mais en aucun cas ils ne prennent des pensées des gens qui sont venus contredisant la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont bâtis sur aucune preuve, qui ne sont ni bâtis sur le Coran et la sunna. Et le shir dit: la sunna a une place importante, à quel point qu'Allah Azza wa Jal la compare au noble Coran. Il la compare au noble Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous a gratifié du Coran, nous a donné al-hikmah, la sagesse qui est la sunna. Et dans sa parole: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager des leurs, yani parmi eux, parmi leur peuple, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre, Al-Furqan et la sagesse, Al-Hikmah. Wal-Hikmatu huna as-Sunnah. Et la Hikmah ici, c'est quoi? La Sunnah. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et ici, le livre, Al-Qur'an, c'est Al-Furqan. Ici, lorsqu'il dit وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, الكتاب والقرآن والحكمة السنة. الحكمة السنة. Et ici le livre, donc c'est le Coran et la hikmah, la sunna. Le degré de la sunna vis-à-vis du Coran, comme je l'ai dit précédemment, est immense. Il y a dans le Coran une partie qui ne peut être claire sans la sunna. C'est ce qu'on appelle l'abstrait dans le Coran, al-mujmal. Donc ici, barakallahu fikum, on voit que les sources principales sont le Coran et la Sunna. Et qu'il y a et que le Coran, bien sûr, est une preuve supérieure encore à la Sunna. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a placé dans son verset la Sunna à côté du Coran. Car comme dit l'imam Ahmad, As-Sunnatu tufassiru al-Quran. Et le shir dit: il y a dans le Coran une partie qui ne peut être claire sans la Sunna. C'est ce qu'on appelle al-mujmal, ce qui est abstrait. La sunna sert à l'éclaircissement de ces passages du Coran. Al-mushkil,
qui présentent des difficultés de compréhension. Et à cela, il y a beaucoup d'exemples dans le noble Coran. Et le shir justement nomme, ou plutôt cite certains de ces exemples dont on a besoin de la sunnah. Parmi ces exemples-là, pourtant qui sont des exemples, subhanallah, extrêmement importants, parmi les choses principales dans notre religion. Il nous parle de la prière, l'aumône, la zakat, ou le hajj, le pèlerinage, et as-sawm, as-siyam, le jeûne. Comment jeûner, comment effectuer ses rites, comment payer, comment s'acquitter de l'aumône, et comment faire ses prières. Et ceci est une réfutation, la parole du cheikh ici est aussi une réfutation aux Qur'aniyin, à ceux qui ne croient qu'au Qur'an et qui rejettent la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité, la révélation est al-wahyan, le Qur'an et la sunna. Le shir dit, et bien d'autres choses encore, parmi les juridictions religieuses venues de manière abstraite dans le noble Qur'an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairci par la sunna. Allah nous ordonne de prier. Il nous dit, wa aqimu s-salah, et accomplissez la prière, as-salah. Wa atu z-zakah, et acquittez la zakat, quittez-vous de la zakat. Warka'u ma'ar raki'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. La sunna est donc venue expliquer la façon de prier, de s'acquitter de la zakat, de l'aumône. Tout ceci a été expliqué dans la sunna. Les heures des prières, le nombre de rak'at, unité de prière, lors des 5 prières, les sunnas que l'on appelle ar-ratiba, ainsi que an-nawafil, les prières surérogatoires. Tout ceci est venu dans la sunna purifiée et détaillée, alors que la façon de prier était venue dans le Coran de manière abstraite. Il en va de même pour la zakat. Allah a ordonné l'aumône et les détails sont venus dans la sunna, son seuil obligatoire, son temps, sa quantité. Et ceci, subhanallah, est une explication de la parole de Ahmed. Et la sunna explique le Coran. Ainsi, on voit bien que nous avons besoin de la sunna pour comprendre le Coran et que la sunna a été préservée par Allah tabaraka wa ta'ala comme le Coran, et que même si la parole d'Allah azza wa jal est la première des preuves, n'empêche que la sunna est la deuxième des deux preuves. Ainsi, il est important de prendre en compte ces deux. وَمَنْ كَفَرَ بِالسُّنَّةِ, celui qui mécroit en la sunna ou qui mécroit au Coran a mécru en la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a dans la sunna une partie, le cheikh dit, une partie indépendante qui contient des jugements qui ne sont pas présents dans le Coran. Une partie contient des jugements venant en accord avec ceux du noble Coran. Donc il y a une sunna, une partie indépendante qui contient des jugements qui ne sont pas présents dans le Coran. Et dans le Coran, tu vas trouver certains jugements relatifs au mariage, au divorce, mais pas tous les jugements. Et une partie contient des jugements venant en accord avec ceux du noble Coran. Donc on va trouver des jugements qui vont venir être en accord avec ceux qu'il y a dans le Coran, compléter par exemple ces jugements, ou tout simplement venir avec des jugements qui ne sont pas présents dans le Coran. Et cela fait aussi partie de la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le cheikh dit, quant au fait d'œuvrer, alors il est obligatoire d'œuvrer selon l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément à la sunna. Il faut que cela soit en accord avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il est obligatoire d'obéir à Allah azza wa jal dans ce dont il a chargé ses serviteurs. Ainsi, il est obligatoire de suivre la sunna, comme il est obligatoire de suivre le Coran. Le cheikh dit, la croyance ferme à avoir est que la sunna est la révélation au même titre que le Coran. هذا الوحي وهذا وحي. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit de lui-même sur ce qui est en relation avec l'adoration et la religion, mais bien au contraire, il s'est conformé à la révélation. Il transmit ce qui lui est parvenu. Allah azza wa jal fit l'éloge de notre prophète sallallahu wa sallamuhu alayhi dans plusieurs versets tels que وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ici, par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ici, donc, c'est un wahi, une révélation yuha, qui a été inspirée par Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les gens afin de leur expliquer l'importance de la sunna. Et d'après le Miqdam ibn al-Yakrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il me vint le livre et son semblable avec lui, la sunna. Il a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam
Sunnah. C'est ça le sens qui est voulu par semblable. Et ce hadith était rapporté par Abi Daoud. Le Coran a ses spécificités propres concernant le Coran ou la Sunnah. Nous en tirons des jugements religieux et nous les considérons comme al-wahy, la révélation, dont le suivi est obligatoire, que cela soit la parole d'Allah Azza wa Jal ou celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la Sunna et du groupe prennent de ces deux révélations et ne font pas partie de ceux dont les diables s'en sont joués en disant ce qui vient du Coran, nous le mettons en application, tandis que ce qui ne vient pas du Coran, nous ne le considérons pas. C'est comme s'ils pensaient qu'il n'y avait pas besoin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et quel terrible égarement. Ainsi, subhanallah, regardez, al-Qur'aniyoun, c'est comme s'ils te disaient qu'ils ont juste besoin du Coran, ils n'ont pas besoin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, en réalité, leur shubha, leur ambiguïté est claire. Et c'est facile d'y répondre. Mais subhanallah, la guidée n'est pas entre nos mains. On peut s'étonner de ces gens qui croient au Coran et qui rejettent la Sunna, alors que le Coran lui-même appelle au suivi de la Sunna. On peut s'étonner de ces gens, mais en réalité, l'égarement n'est pas entre nos mains. Allah Azza wa Jal yudillu man yasha, il égare qui il veut. Allah Azza wa Jal yahdi man yasha, et il guide qui il veut. Et le shir dit, nous avons en réalité constamment besoin de la Sunna. Allah nous a ordonné de nous y attacher et de la suivre. Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Prenez ce que le messager vous donne, et ce que vous a donné le messager d'Allah, alors prenez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition, est dur en châtiment. Et Allah nous a mis en garde contre la désobéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fil Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent, désobéissent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Les gens de la Sunna qui nous ont précédés ou nous ont succédés sont tous d'accord sur le fait que la Sunna explique le Coran et l'éclaircit, qu'elle témoigne de sa qualité et de son excellence, guide parfait sa lecture et ses jugements de la même façon que le noble Coran guide vers la Sunna et nous ordonne de la suivre. Il n'y a point de suffisance vis-à-vis de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis à une personne de dire qu'il délaisse la Sunna, de dire qu'il ne prend pas de la Sunna, ou de douter que la Sunna a été préservée. Au contraire, elle fait partie de la révélation préservée, walhamdulillah, et la Sunna jusqu'à nos jours est préservée. Et le shir dit, il est interdit de débattre à son sujet, comme il est interdit de croire que l'on peut s'en passer. Ainsi, barakallahu fikum, nous avons foi en cette Sunna, et nous savons que nous pouvons nous passer de la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi important, en dehors du fait de la croyance dont on parle depuis tout à l'heure, lorsque la personne étudie, qu'elle étudie le Coran et la Sunna. Et combien de personnes, subhanallah, se sont affairées à étudier le Coran tout en délaissant la Sunna, l'étude de la Sunna, et sont tombés dans de grands égarements. Car justement, nous avons besoin de ces deux révélations. Le shir dit, on ne connaît aucun suiveur de la Sunna, qu'il soit parmi les anciens ou les successeurs, qui se passe de la Sunna ou la rabaisse. Bien au contraire, le suiveur de la Sunna la voit comme une révélation de la part d'Allah, que l'on doit obligatoirement élever, respecter et suivre ses jugements comme on suit le noble Coran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en plus du bien du Coran et de la Sunna avec lequel il est venu, il vint avec des hadiths tels que Malik rapporta dans le Muwatta d'après le hadith d'Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé un sermon pendant le pèlerinage d'adieu en disant Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitab Allah wa sunnati. Certes, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez fermement, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Et c'est sur cela que sont les pieux prédécesseurs. Il nous dit dans le hadith ici, qui est rapporté dans le Muwatta, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé Kitab Allah wa sunnatuhu, qu'il a laissé le livre d'Allah et sa sunna.
Et l'imam Ahmad ibn Hanbal dit وَلَيْسَ فِي السُنَّةِ قِيَاسٌ. La sunna n'accepte pas l'analogie. Al-qiyas, on ne lui attribue pas de raisonnement analogique. Il n'y a pas dans la sunna d'analogie, al-qiyas. On ne peut lui attribuer de raisonnement analogique, extérieur au champ religieux, et sans aucun rapport avec le Coran et la sunna. Il n'est pas permis de faire de raisonnement analogique avec la sunna ou les noms d'Allah et ses attributs. Le Coran n'en a pas besoin, car il est à l'apogée de la clarté dans ses différents jugements. Et pour connaître ces jugements, alors on revient vers les hommes qui ont œuvré afin d'apprendre la science. Et leurs imams sont les plus prédécesseurs. Quand ils lisaient le Coran, ils disaient « Nous n'apprenions pas plus de 10 versets sans avoir, avant de continuer, compris, œuvré et connu parfaitement ce que ces versets-là contiennent comme halal et haram. » يعني حتى نتعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن ونعلم حلالهن وحرامهن فأوتينا العلم والعمل. Il dit donc nous n'apprenions pas plus de 10 versets sans avoir avant de continuer compris, œuvré et connu parfaitement ce que ces versets-là contiennent comme halal et haram. Par cela il nous fut donné la science et l'œuvre. Il leur fut donné la science et l'œuvre et la foi, et ceux-ci ensemble. Les pieux prédécesseurs sont les grands connaisseurs des jugements, les détenteurs de science. Ils ont parcouru la terre d'est en ouest pour rassembler la science, qui était dispersée dans la poitrine des hommes et dans leurs livres. Allah Azza wa Jalla a chargé à toute époque et à tout endroit les hommes qui s'affairent à expliquer les différents jugements du Coran et à rassembler la Sunna. Tout ce qui fut entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut donc compilé, bien qu'un seul homme ne puisse tout rassembler dans sa poitrine ou dans ses livres, mais la sunna est présente dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu trouves donc chez certains ce que tu ne trouves pas chez d'autres. Malgré cela, sa compilation fut achevée à tel point qu'il ne nous manque pas un seul hadith. Et ça, c'est ce que nous croyons à ce sujet, que la sunna est complète, walhamdulillah, et qu'il nous est parvenu de manière complète, comme le Coran nous est parvenu de manière complète. Allah Azza wa Jalla a donc, comme dit le cheikh, chargé des hommes de cette affaire et a facilité pour eux la compréhension de la science profitable pour qu'ils puissent faire la différence entre la parole authentique de celle qui est rejetée. Ils ont par cela démontré la parole mensongère attribuée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par les ennemis de la religion qui usèrent de chaînes de transmission ne disposant d'aucune base. Et ça, subhanallah, c'est une grande différence entre les gens de la sunna et les gens de l'égarement. Ce qu'ils disent, yasil ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que les gens de l'innovation, alors leurs innovations en aucun cas ne remontent au messager d'Allah sallallahu wa sallam alayhi. Ceci est une chose connue auprès des étudiants qui lisent les livres. Ils voient un hadith, puis le rapporteur le commente et le qualifie de mawdou', de faussement attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien un autre commentateur dit ceci est un hadith terriblement faible, puis il explique pourquoi. Tout ceci afin que ne soit pas attribué au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des choses fausses, qu'il ne soit attribué à lui seulement ce qui est authentique, autant dans la chaîne de transmission que dans le récit attribué. Ainsi, barakallahu fikum, ceux que ne savent pas ou préfèrent ne pas savoir les Qur'aniyoun, ceux qui n'ont foi qu'au Qur'an, qui rejettent la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui rejettent la révélation tout entière, c'est qu'il y a des hommes qui se sont chargés de compiler, de protéger cette sunna en compilant les hadiths, en les commentant, en critiquant ces rapporteurs ou en faisant l'éloge d'autres du fait de toute cette science et ce temps qu'ils ont dispensé dans la recherche du hadith, dans la transmission du hadith, dans l'authentification du hadith. Alors bifadlillahi azza wa jal, ils ont préservé bifadlillahi tabaraka wa ta'ala cette sunna afin qu'elle nous parvienne de manière authentique. Et le cheikh dit, les récits relatifs au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont donc été scrupuleusement vérifiés afin que l'on connaisse le hadith faible que rien ne peut rendre sûr, ainsi que le hadith faussement attribué. Tout ceci n'a été possible que grâce aux efforts de ceux qu'Allah a placés dans cette noble tâche. Ceci afin que la religion garde sa pureté, tant au niveau de la foi que de la législation. Quelle grande récompense pour ceux qui portent la science. Ils sont les héritiers des prophètes, warathatul anbiya, et les prophètes sont
les intermédiaires entre Allah et ses serviteurs. Ses serviteurs nés sur terre. Il ne reste plus aucun prophète, le dernier d'entre eux étant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il reste maintenant les dignes de confiance qui transmettent la religion d'Allah, les sages savants, ceux qui ont hérité de la science du Coran et de la Sunna, ont compris leur jugement et ce que veut Allah tabaraka wa ta'ala dedans. Ils ont transmis à la communauté par l'enseignement, l'écrit, la propagation, en répondant aux questions, en apaisant les disputes et en réglant les conflits. Tout ceci fait partie de l'œuvre des savants. Après eux, personne ne peut emprunter leur sentier. Il leur suffit comme honneur d'être les héritiers des prophètes, comme il est rapporté dans le hadith authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-ulama warathatul anbiya » Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Ici, barakallahu fikum, dans la leçon qu'on vient de lire, il y a plusieurs choses importantes. La première des choses, c'est qu'on ne traite pas la sunna comme on traite les choses dans la vie mondaine. On ne rejette pas la sunna parce qu'on ne comprend pas quelque chose avec nos esprits qui sont limités dans la compréhension. Au contraire, nous croyons en la sunna. Et en aucun cas nous faisons rentrer l'intellect ou l'analogie dans cette sunna. Car certes, Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils nous disent est une vérité et nous ne doutons point de cela. Ce qu'il y a dans le Coran, huwa haqq, et ce qu'il y a dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, huwa haqq. Et nous ne doutons pas de cela. Et nous n'utilisons pas nos intellects afin de rejeter les textes qui sont authentiques. Et nous avons foi en ces textes, même si nous ne comprenons pas avec nos esprits faibles. De même que nous croyons qu'il y a deux révélations, Al-Qur'an ou As-Sunnah. Comme on a dit donc tout à l'heure, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Il leur enseigne le livre, Al-Furqan, et la sagesse, Al-Hikmah. Il leur enseigne le livre, Al-Kitab, et la sagesse, Al-Hikmah. Le livre, Al-Kitab, et la sagesse, Al-Hikmah. Ici donc, nous avons foi en ces deux révélations, au Coran et à la Sunna. Et nous avons foi que le Coran nous enjoint à suivre le Coran et la Sunna, et que la Sunna nous enjoint à suivre le Coran et la Sunna. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans plusieurs hadiths qu'on a cités. Lorsqu'on a dit par exemple, il me vint le livre et sont semblables avec lui, la Sunna. Ou la parole d'Allah Azza wa Jal qu'on a dit tout à l'heure, in huwa illa wahy, ce n'est rien d'autre qu'une révélation, wahyu yuha, une révélation qui est inspirée. Le wahy ici qu'on a dit, c'est la révélation, et il y a deux révélations, al-wahyan, et nous avons cité plusieurs points importants sur ce sujet. Et barakallahu fikum, nous devons avoir foi en cela. Cela fait partie des choses importantes qui fait partie des bases de notre religion, qui est la croyance au Coran et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa barakallahu fikum wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.